Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1557 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 21 août avec tout d'abord l'anniversaire de l'attaquant polonais Robert Lewandowski qui fête aujourd'hui ses 33 ans. Et là on parle de l'un des meilleurs numéro 9 de l'histoire du football. Donc il a tout gagné avec le Bayern Munich, 478 buts en 694 matchs en club, plus de 68 buts en 121 matchs en sélection avec l'équipe polonaise. Et l'un des meilleurs 9 de sa génération, Robert Lewandowski. Bon anniversaire à lui. Ensuite, on revient en France, on va parler du match avancé de cette troisième journée de Ligue 1. C'était hier soir du côté de Brest. Donc Brest recevait le Paris Saint-Germain et c'est le PSG qui s'est imposé 4-2 du côté de Brest. On peut voir les buteurs côté parisien, Herrera, Mbappé, Idrissa Gueye et Angel Di Maria. Donc le Paris Saint-Germain aura eu chaud mais s'impose finalement dans ce troisième match de Ligue 1. On peut voir la une du journal L'équipe aujourd'hui déjà sur orbite. Le Paris Saint-Germain a remporté à Brest sa troisième victoire d'affilée en dépit de ses erreurs défensives. Il s'installe au moins provisoirement en tête du championnat alors que Donnarumma, Messi, Neymar et Sergio Ramos n'ont toujours pas joué du côté du Paris Saint-Germain. Et même avec l'équipe avec pas mal de remplaçants, le Paris Saint-Germain fait le taf actuellement en Ligue 1. Et pour l'instant c'est un bilan comptable très positif pour le Paris Saint-Germain en ce début de saison de Ligue 1. 3 sur 3 pour l'équipe parisienne. Donc 3, Strasbourg, Brest. Donc on va dire que c'est des équipes abordables pour le Paris Saint-Germain. Mais c'est quand même que des victoires pour le PSG. N'oubliez pas que la saison dernière, le Paris Saint-Germain avait commencé par 2 défaites. 1-0 contre Lens, 1-0 au Parc des Princes contre l'équipe de Marseille. Alors que cette année, 3 sur 3 pour le PSG. Ensuite, on va parler de Kylian Mbappé. Il faut le dire, Mbappé est en feu en ce début de saison. Encore une belle prestation de l'attaquant français hier et début réussi pour Kylian Mbappé cette saison en Ligue 1. Donc c'est simple, 3 matchs, déjà 1 but et 3 passes décisives pour Kylian Mbappé. On peut voir à chaque fois où il était décisif Mbappé. Donc hier c'est un but pour lui, donc son premier de la saison et un but de la tête, plutôt rare quand même pour Kylian Mbappé. Donc Mbappé inscrit hier soir son 7e but de la tête depuis le début de sa carrière professionnelle, le 3e sous le maillot du PSG. Toujours avec Mbappé, donc il est sorti à la 81e minute exactement. Donc c'est Angel Di Maria qui est rentré en cours de jeu. Donc c'était les premières minutes pour l'Argentin. Depuis la saison dernière, il a été décisif en seulement 10 minutes. Angel Di Maria, vu que c'est lui qui a inscrit le 4e but du PSG dans les dernières minutes du match. Donc comme un air de déjà vu, il n'y a pas si longtemps de ça. C'était lors de la finale de la Copa América entre l'Argentine et le Brésil. C'est lui qui avait marqué le but victorieux de cette finale. Et un but, ça spécial, simplement un petit lob sur le gardien. C'était Ederson à l'époque. Et hier, il a fait la même chose sur le gardien. Bizot, le gardien de Brest. Ensuite, toujours avec le Paris Saint-Germain, donc c'est bien, ça marque pas mal de buts, le PSG, 4 hier soir, 4 la semaine dernière contre Strasbourg, mais ils encaissent quand même pas mal de buts, cette équipe du PSG. Le principal défi pour Pochettino, trouver le bon équilibre entre l'attaque et défense, but encaissé par le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. On peut voir que c'est déjà 6 buts encaissés par le PSG depuis ce début de saison. Ensuite, on va parler de Keylor Navas et on peut voir la note qu'il a obtenue aujourd'hui dans le journal L'équipe. Une note de 4 pour le gardien du Paris Saint-Germain, donc un match moyen de sa part hier. Et concernant Donnarumma, qui était dans le groupe du PSG hier, donc il est sur le banc ce soir pour la première fois de la saison. C'est Navas qui a été choisi pour le match face à Brest. Donc Pochettino a dit qu'il tranchera à chaque match pour savoir qui mettra titulaire et l'autre sur le banc. Ensuite, on va parler du point noir pour le Paris Saint-Germain hier. C'est Mauro Icardi qui est sorti sur blessure face à Brest. Donc il est touché à l'épaule et je crois même qu'il s'est blessé tout seul, l'attaquant argentin. Donc ça c'est une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain en ce début de saison. On prend cette fois-ci la direction de l'Allemagne. Il y avait un match hier en Bundesliga, Leipzig contre Stuttgart. Donc Leipzig devait réagir après leur défaite lors de la première journée. Ils ont très bien réagi vu qu'ils se sont imposés 4-0 hier contre l'équipe de Stuttgart. A noter que le Hongrois Szoboszlai a inscrit un doublé dans ce match. Donc félicitations à lui pour le joueur hongrois. Et des nouvelles de Mohamed Simakan, l'ancien joueur de Strasbourg qui a été transféré ces dernières semaines du côté de Leipzig. Donc il vient de finir son 3e match en tant que titulaire avec le RB Leipzig. Donc parfait pour le défenseur français. Et pour finir avec les rencontres de la soirée d'hier, il y avait un match en Liga, le Betis Séville contre l'équipe de Cadiz. Score final 1 partout entre ces deux formations. Et les deux équipes ne sont pas parvenues à se départager ce soir et enchaînent un deuxième match nul. Ensuite, on va parler du championnat italien car la Serie A reprend aujourd'hui. C'est avec tous les autres championnats ont repris au moins la semaine dernière. Il ne restait plus que la Serie A. Donc la Serie A est de retour aujourd'hui les gars. Donc quelques photos des grandes équipes italiennes bien sûr qui vont se battre pour essayer de remporter le Scudetto. Donc la une du journal La Gazzetta dello Sport, le championnat des champions. Quelle fête continue depuis l'Euro. 4 matchs aujourd'hui. Découvrons l'Inter. C'est l'Inter Milan. Couvre
cette nouvelle saison de Serie A. Et Serie A, la carte des 20 clubs. Donc on peut voir sur l'application OneFootball. N'oubliez pas que cette application est la numéro 1 des applis sur le football. Elle est en première ligne de description, les gars. Vous pouvez tout retrouver sur cette application, que ce soit les stats des joueurs, les stats des matchs, le programme de la journée. Il y a tout sur cette appli qu'en première ligne de description, les gars. Elle est disponible sur iOS et Android. Et on peut voir que le championnat italien reprend aujourd'hui avec une grande question. La Juventus va-t-elle redevenir le numéro 1 du football italien? On verra bien sûr si la Juventus va retrouver le trône de la Serie A. Et on peut voir sur cette carte faite par l'application OneFootball, donc les 20 clubs où ils se situent en Italie. On peut voir qu'il y a beaucoup de clubs comme italiens dans le nord de l'Italie. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la Ligue 1, car deux matchs aujourd'hui. L'AS Monaco contre le Racing Club de Lens à 17h. Et ce soir à 21h, l'AS Saint-Etienne contre l'équipe de Lille. L'équipe lilloise doit réagir après deux matchs très moyens, 7 buts encaissés par l'équipe du LOSC et surtout ce 4-0 pris à domicile la semaine dernière. Lille doit réagir ce soir du côté du Chaudron. Et concernant la Ligue 1, on va parler de l'équipe promue, l'équipe de Clermont, l'équipe surprise. Après 2 journées, le promu Clermont Foot est le club qui s'est procuré le plus de situations dangereuses. On peut voir que Clermont, c'est plus de 5,19 occasions dangereuses par match devant le Paris Saint-Germain et l'équipe de Lens. Ensuite, cette fois-ci direction la Liga, car aujourd'hui aussi il y a quelques matchs dans le championnat espagnol. On peut voir le programme du week-end et ce soir à 22h, le gros match Bilbao contre l'équipe du FC Barcelone. Un coup d'envoi 22h bien sûr, donc c'est plutôt tard. Bref, de la une journal Mondo Deportivo, Lyon contre Lyon. Donc Lyon, en parlant de Memphis Depay, l'attaquant vedette de cette équipe Blaugrana contre les Lions de Bilbao. On peut voir le groupe retenu par Koeman pour ce déplacement ce soir, très compliqué du côté de Bilbao. Et on peut voir les compos probables pour ce match ce soir. Donc côté FC Barcelone, on peut voir en attaque Memphis devrait commencer en tant que numéro 9. Griezmann à côté de lui, la même chose pour Braithwaite en milieu de terrain, Busquets, De Jong et Pedri. Ensuite, cette fois-ci, regardez le programme pour cette deuxième journée de Première Ligue. Donc ça commence dans quelques minutes avec Liverpool qui reçoit l'équipe de Burnley. Donc le gros match du week-end en Angleterre, c'est demain à 17h30. Arsenal contre Chelsea, le derby du nord de Londres. Donc ça s'annonce bouillant du côté du stade des Gunners. Et concernant le match de Liverpool dans quelques minutes contre Burnley, donc Fabinho ne sera pas dans le groupe de Liverpool pour affronter Burnley. Il ne s'est pas entraîné de la semaine suite au décès de son père. Donc voilà les gars, il vit actuellement des moments difficiles, le joueur brésilien. Ensuite, on va parler de Karim Benzema. Je vous l'avais dit hier les gars, c'est bien officiel. Karim Benzema prolonge jusqu'en juin 2023 avec le Real Madrid. Donc il prolonge d'une saison supplémentaire. C'était jusqu'en 2022 son contrat initial. Il prolonge d'une saison de plus. Karim Benzema du côté du Real Madrid. Donc il a mis ce message sur son compte Twitter. L'histoire continue pour moi dans le plus grand club au monde. Quel honneur d'être là aujourd'hui. Merci pour la confiance que l'on m'accorde depuis tant d'années. À la Madrid. Il a aussi dit je suis fier de ma carrière, fier de pouvoir continuer au Real Madrid qui pour moi, comme je l'ai toujours dit, est le meilleur club du monde. Je vais continuer à travailler et à m'amuser parce que c'est pour moi un plaisir d'être ici chaque jour. Donc il se plaît très bien du côté du Real Madrid et c'est plutôt mérité quand même sa prolongation de contrat parce qu'il est bon quand même depuis pas mal de temps. Karim Benzema du côté de l'Espagne. Et n'oubliez pas qu'il a une clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros. Karim Benzema, c'est un club qui veut s'intéresser aux joueurs français, c'est énorme bien sûr. Toujours avec Karim Benzema, donc 14 ans au Real Madrid et c'est pas fini, légende absolue du foot français et du Real Madrid. Donc quand on dit 14 ans au Real Madrid, c'est quand il ira jusqu'à la fin de son contrat en 2023 parce qu'il est arrivé en 2009. Benzema, une petite photo de lui à l'époque, on peut le voir tout genou et maintenant bien sûr c'est une légende absolue de l'équipe merengue, l'attaquant Benzema. Et pour finir avec lui, donc actuellement n'oubliez pas qu'il est le 5e meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Donc je pense l'objectif de Karim Benzema avant 2023, avant la fin de son contrat, ce serait d'essayer d'être le 2e meilleur buteur de l'histoire du Real. Toujours avec l'équipe espagnole, donc vous savez qu'en Espagne, enfin surtout les journaux espagnols rêvent de Kylian Mbappé du côté du Real Madrid. Regardez la une du journal AS aujourd'hui, plan Mbappé, regardez la une du journal Marca, on peut voir Hazard, Gareth Bale, 2 joueurs du Real Madrid, mais au milieu Kylian Mbappé, c'est vrai que les journaux espagnols rêvent de Kylian Mbappé en Liga, et je l'ai dit, Mbappé devrait rester au Paris Saint-Germain la saison qui arrive. Et c'est des fous chez El Chiringuito TV, cette émission consacrée au football en Espagne, et ça parle souvent de Kylian Mbappé. Regardez cette mise en scène, donc c'était hier soir, on peut voir Kylian Mbappé, il regarde le logo du Real Madrid,
Et après, quelques secondes après, on peut voir un sablier. Donc en gros, c'est une question de temps, la signature de Kylian Mbappé du côté du Real Madrid. On verra les gars. Bon, voilà, c'est d'après bien sûr cette émission espagnole. Hein. Donc ça va prendre bien sûr avec des pincettes. On va parler du présentateur Josep Pedrerol qui avait annoncé qu'il démissionnait il y a quelques jours. Hein, parce qu'il avait dit que si Messi et Ramos signent au Paris Saint-Germain, il posait sa démission. Donc il a dit merci pour tous les messages que j'ai reçus et qui m'ont fait me rendre compte que tout ça en valait la peine. J'ai reçu des messages de soutien mais aussi de personnes me voulant du mal. J'ai pris la décision de rester du côté de cette émission El Chiringuito TV. Donc voilà, c'est plein de coups de théâtre hein, dans cette émission espagnole. Bref. Ensuite, on va parler de Lionel Messi et week-end en Catalogne. Donc Messi déjà de retour à Barcelone. Donc c'est pas pour y jouer bien sûr hein, du côté du Barça. C'est juste pour revenir hein, pour passer ce week-end parce qu'il a toujours sa maison hein, du côté de Barcelone. Lionel Messi. Donc Messi est à Barcelone hein, pour de courtes vacances. Donc il devrait revenir du côté de Paris dès lundi pour voilà, préparer le futur match du PSG la semaine prochaine contre l'équipe de Reims. Et là, Lionel Messi, normalement, devrait jouer. Et même Neymar, les gars, est également à Barcelone ce week-end, annonce le journal Sport. Il est arrivé peu de temps après son ami et coéquipier Messi, hein, donc qui vont certainement se retrouver, les deux Parisiens. Ensuite, une déclaration de Koeman par rapport à Braithwaite. Il a dit on connaît la situation du club. S'il y a de l'intérêt pour lui, on l'écoute. Il a montré qu'il est important pour l'équipe. J'aime travailler avec lui, discipliné. Il accepte son rôle. Pour moi, je pense qu'il devrait rester hein, du côté du FC Barcelone. Braithwaite qui a été décisif lors du premier match la semaine dernière, un 2 buts. Et il a aussi délivré une passe décisive. Et toujours avec Koeman, il parle sur le refus de Moriba de prolonger. Il a dit je conseille à un joueur de 18 ans de ne pas penser que l'argent est le plus important. Le plus important, c'est de jouer des matchs. Je suis déçu. Je crois davantage au football qu'au contrat. Parce que vous savez que Ilex Moriba devrait quitter hein, cette équipe Blaugrana. Parce que le Barça lui propose de prolonger son contrat. Lui ne veut pas. Parce qu'en gros, il veut toucher plus d'argent. Et le Barça a de gros problèmes financiers. Donc ils ne peuvent pas. C'est pour ça qu'il devrait aller voir ailleurs. Hein. C'est pour ça que Koeman est très déçu du comportement de Ilex Moriba. Et il a réagi, hein, Moriba, sur Instagram. Il a dit des milliers de rumeurs. Et personne ne connaît la vérité. Donc on a hâte hein, de savoir ce qui se passe vraiment. Et pour finir avec Koeman, il a dit aussi il y a des joueurs comme Pjanic et Umtiti pour qui ça sera très compliqué d'obtenir des minutes. Je suis très content d'avoir 5 ou 6 défenseurs centraux, c'est un poste important. On a une forte concurrence, donc il a dit ça en conférence de presse hier avant le match contre Bilbao ce soir. Donc il dit que Pjanic et Umtiti hein, cette année, ils vont quasiment être toute la saison sur le banc. Ensuite, toujours avec le Barça, veut à tout prix prolonger Pedri pour 4 saisons supplémentaires. Les Blaugrana espèrent boucler la prolongation avant la fin du mois de septembre hein, pour le jeune joueur espagnol hein, qui a seulement 18 ans. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Real Madrid qui joue demain soir à 22 h et Luka Modric sera absent contre Levante après avoir ressenti une douleur à l'adducteur lors de l'entraînement de ce vendredi. Donc il est forfait. Luka Modric hein, pour le match de demain. On va parler de l'Alliance Riviera, devrait battre son record d'affluence pour la réception de l'Olympique de Marseille demain soir. 35 624 spectateurs, soit la capacité maximum du stade, devrait être présent pour ce choc hein, Nice contre l'équipe de l'OM demain soir à 20h45. Ensuite, Sampoli sur le mercato de l'Olympique de Marseille. N'oubliez pas qu'il reste encore 10 jours de mercato. On est le 21. Donc le mercato se clôture le 31, donc 10 jours pile poil. Et il manque 4 ou 5 joueurs dans l'effectif du côté de Marseille. Donc Sampoli dit qu'il va encore recruter 4 voire 5 joueurs pendant cette fin de mercato. On ne pourra pas tout faire, on sera créatif, on a des joueurs qui pensent à partir. J'espère qu'on aura fini la semaine prochaine. Donc il a dit ça en conférence de presse. Le coach argentin, il parle aussi de Christophe Galtier en conférence de presse. Donc Galtier est l'entraîneur de Nice. Hein. Les deux se rencontrent demain soir. Il a été l'un des meilleurs entraîneurs du monde la saison dernière parce qu'il a gagné la Ligue 1 devant le Paris Saint-Germain, un club qui est censé être intouchable sur le papier. Et Christophe Galtier, cette fois-ci, aurait été contacté par Burak Yilmaz, l'attaquant lillois. Donc Galtier, il a dit « J'ai lu beaucoup de choses sur Yilmaz. Quand un bon joueur m'appelle pour me dire qu'il est intéressé pour venir travailler avec moi, je lui donne une réponse favorable. Point à la ligne. » Donc en gros, Burak Yilmaz aura appelé Christophe Galtier pour essayer que le joueur turc vienne du côté de Nice pour cette future saison. Affaire à suivre, il reste encore quelques jours de mercato. Et Galtier sur Andy Delors, il a dit qu'il connaît bien la Ligue 1 et a plus de maturité que nos attaquants. Andy coche beaucoup de cases dans ce que je recherche sur le profil. Mais avant dimanche soir, on n'en avait pas parlé depuis le club travaille dans ce sens. Donc en gros, il est intéressé aussi par l'arrivée de l'attaquant montpelliérain Andy Delors. Ensuite, une déclaration de Nuno Espirito Santo, donc le coach de Tottenham, sur Tanguy Ndombele. Il a dit « Je peux être tout à fait honnête avec vous, Tanguy ne sera pas impliqué dans l'équipe dimanche. Les Spurs cherchent maintenant à le vendre avant la fin du mercato. » C'est vrai que depuis le début de la saison, tous les matchs de préparation et même les matchs
officiels, hein, par exemple la première journée ou même le match jeudi soir, ce match de Conference League, à chaque fois il n'était pas dans le groupe. Tanguy Ndombele, donc le nouveau coach de Tottenham, ne compte pas du tout sur le milieu français. Ensuite, le futur troisième maillot de Chelsea, révélé par Footy Inline. Ça devrait être ça, le futur maillot de l'équipe des Blues. Bien sûr, le troisième maillot, toujours avec Chelsea. N'Golo Kanté est vraiment partout en fait. Donc il est même en mode gardien. Le milieu de l'équipe de France, on va parler d'un autre joueur des Blues, Kai Havertz, qui a fait un don de plus de 200 000 € à la Croix-Rouge pour aider les victimes des inondations qui ont touché l'Allemagne ces dernières semaines. Le joueur a également conçu une paire de crampons spéciales en édition limitée qui sera mise aux enchères. Donc beau geste du joueur Kai Havertz. Et toujours avec l'équipe de Chelsea, donc Thomas Tuchel a annoncé que Christian Pulisic a été testé positif au Covid-19. Donc bien sûr il est forfait pour le match demain contre Arsenal. Ensuite, une déclaration de Pep Guardiola sur Lewandowski qui fête son anniversaire aujourd'hui. Donc Lewandowski est un joueur très important pour le Bayern et je pense qu'il va rester au Bayern. N'insistez pas, je ne veux pas répondre sur le sujet 11 jours avant la fin de la fenêtre des transferts, parce que Lewandowski il y a quelques jours a dit qu'il voulait tenter quelque chose à l'étranger. Voilà, quitter cette équipe du Bayern Munich et tenter une aventure ailleurs. Et bien sûr, il y a un journaliste qui a posé une question à Pep Guardiola si Lewandowski était une piste pour Manchester City. Donc voilà la réponse du coach espagnol. Et toujours avec Guardiola, il parle de Grealish. Est-ce que je serai content à la fin du marché des transferts avec cette équipe? Absolument plus que content. C'est la même équipe à l'exception de Kun Agüero et de Jack Grealish que nous avions la saison passée. Donc voilà ce qu'a dit Guardiola, très content du mercato actuellement de Manchester City. Juste vraiment un gros joueur qui est arrivé, c'est le joueur anglais Grealish. Et on peut voir le classement des transferts les plus chers par saison depuis 2016-2017. Donc cette année, c'est Grealish, plus de 117 millions d'euros. L'année dernière, à cause du Covid, c'était un petit mercato, on va dire, 80 millions d'euros pour Kai Havertz du côté de Chelsea. Ronaldo, en 2018-2019, plus de 117 millions d'euros. Et le record, c'est toujours Neymar, 2017-2018, plus de 222 millions d'euros, qui a déboursé le Paris Saint-Germain pour s'offrir le joueur brésilien. On peut voir le classement des clubs qui ont dépensé le plus par saison depuis 2016-2017. On peut voir souvent que c'est l'équipe de Manchester City. Donc pourquoi c'est pas le Paris Saint-Germain lors de la saison 2017-2018? Parce qu'il y avait eu Mbappé plus Neymar, parce que Neymar avait été transféré en 2017 et Mbappé, la première saison, il avait été prêté par l'équipe de Monaco à l'équipe du Paris Saint-Germain. Et c'est la saison d'après que le Paris Saint-Germain avait déboursé plus de 180 millions d'euros pour s'acheter le joueur français. Et pour revenir quelques années en arrière, lors de l'année 2002, regardez le top 5 des plus gros transferts. À l'époque, c'était Rio Ferdinand qui avait rejoint l'équipe de Manchester United contre seulement 46 millions d'euros. Enfin, je dis seulement, c'est déjà énorme, mais voilà, 46 millions d'euros actuellement, les gars, c'est un petit transfert, on peut dire. Donc Ferdinand, Ronaldo R9 qui rejoignait le Real Madrid pour 46 millions d'euros aussi. Et Nesta du côté de l'AC Milan pour 31 millions d'euros. Avant, c'était des gros transferts, ça. Et lors de l'année 2001, donc le record à l'époque, c'était Zinedine Zidane qui avait rejoint le Real Madrid en provenance de la Juventus pour plus de 77 millions d'euros. Et avant, c'était tout simplement énorme, ce montant de transfert. Ensuite, il y a un an, jour pour jour, le FC Séville remportait l'Europa League pour la 6e fois de son histoire. C'était il y a un an, jour pour jour, Séville contre l'Inter et Séville s'est imposé 3-2 contre l'équipe de l'Inter Milan. Ensuite, officiel, voici le nouveau classement FIFA féminin actualisé. Aujourd'hui, les Françaises perdent 2 places. Donc c'est toujours les Américaines en première position. Donc la Suède, qui a perdu en finale au tir au but contre le Canada lors des JO, gagne 3 places. Et on peut voir le Canada, qui a gagné la médaille d'or lors des JO. Elle gagne 2 places. Ensuite, des nouvelles de Benjamin Lecomte, l'ancien gardien de l'AS Monaco, parce que pour ceux qui ne savent pas, il a été transféré avant-hier du côté de l'Atlético Madrid. Donc il a disputé hier son premier entraînement sous ses nouvelles couleurs, aux côtés de Jan Oblak, bien sûr, le gardien intouchable de cette équipe des Colchoneros. On va parler d'un autre gardien, et c'est officiel, Aaron Ramsdale quitte Sheffield United et s'engage à Arsenal, montant du transfert quasiment 35 millions d'euros pour un gardien. On sait qu'en Angleterre, donc les prix sont souvent énormes. Donc voilà la nouvelle recrue des Gunners. Donc après avoir acheté Ben White 60 millions d'euros, Arsenal vient de poser environ 30 millions d'euros sur Aaron Ramsdale, le prix des joueurs anglais. C'est tout simplement complètement fou. Ensuite, une déclaration de Ole Gunnar Solskjaer, le coach de Manchester United, par rapport à l'avenir de Paul Pogba. Il s'agit de négociations avec les représentants de Paul et le club. Nous travaillons ensemble maintenant. N'oubliez pas qu'actuellement, il rencontre encore une saison du côté de Manchester United. Et en gros, Ole Gunnar Solskjaer, il dit qu'en gros, le club est en train d'essayer de préparer une offre de prolongation pour le joueur français.
Toujours avec les prolongations de contrat, donc Klopp a confirmé au Liverpool Echo que des discussions pour prolonger Mohamed Salah à Liverpool ont bien eu lieu. Donc Liverpool veut prolonger Salah jusqu'en 2025. Les Reds comptent lui offrir le contrat le plus cher de l'histoire du club. Les discussions sont pour le moment productives entre les deux parties. N'oubliez pas que lui aussi, à la fin de son contrat, c'est en juin 2022. Ensuite, une déclaration de Diego Forlán, ancien attaquant de Manchester United, l'attaquant uruguayen. Il a dit: j'ai joué à United pendant 4 ans et je ne savais même pas qu'il y avait un autre club à Manchester, en parlant de Manchester City. Donc voilà le pic envoyé aux Citizens. On va parler de Valverde, va également prolonger avec le Real Madrid après Karim Benzema hier. Valverde, c'est imminent, sa prolongation de contrat. Donc Inzaghi parle du départ de Lukaku. Son départ était une surprise, nous avons essayé de le faire rester, mais il a été très honnête. Il est venu avec une grande honnêteté et m'a dit que Chelsea était son rêve. Quand un joueur décide, ce n'est pas facile pour Inzaghi, le nouveau coach de cette équipe de l'Inter. Donc il est quand même très déçu de la perte de Lukaku qui est parti du côté de Chelsea. Ensuite, le nouveau numéro 27 de la Juventus, Manuel Locatelli, vient d'être présenté à la presse. L'ancien joueur de Sassuolo, je vous l'ai dit, il a été transféré du côté de la Juventus pour 35 millions d'euros. Donc il portera le numéro 27 du côté de la vieille dame. Il a dit: jouer à la Juventus était à la fois un rêve et un objectif. Toute ma famille est juventina et je le suis depuis ma naissance. J'avais des posters de Buffon, Nedved et Del Piero dans ma chambre. Être ici est une sensation incroyable. Maintenant, à lui d'être bon du côté de Turin. Ensuite, premier entraînement sous les couleurs lyonnaises pour Emerson Palmieri, l'ancien joueur de Chelsea qui a été prêté du côté de Lyon. C'était lundi, donc peut-être demain pour être titulaire contre l'équipe de Clermont pour ce match de Ligue 1. Ensuite, Tottenham jouera ce week-end avec son nouveau 3e maillot. Donc ça sera ce maillot porté par les joueurs de Tottenham demain à 15h du côté de Wolverhampton. On va parler de Michael Jordan, a gagné 7 millions de dollars grâce aux ventes de maillots depuis que Lionel Messi a rejoint le Paris Saint-Germain, parce que vous savez que la marque Nike et Michael Jordan sont en partenariat. Et en gros, chaque fois que le Paris Saint-Germain vend un maillot, donc Nike reçoit de l'argent. Et la même chose pour Michael Jordan, donc il a déjà gagné plus de 7 millions de dollars grâce à l'arrivée de Léo Messi du côté de Paris. On va parler de l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, souhaite rester à Arsenal pour aider les Gunners à retrouver l'Europe. C'est vrai que ces derniers temps, Arsenal c'est très médiocre ce qu'il propose. Là par exemple, premier match, défaite 2-0 contre l'équipe de Brentford. Arsenal doit absolument réagir. Et demain, gros match, ils reçoivent l'équipe de Chelsea. Ensuite, une déclaration de Abdou Diallo à propos de Mbappé. Il a dit: je vais lui faire une clé de bras et il va rester. Plus sérieusement, j'espère vraiment qu'il va rester. Je lui souhaite avant tout d'être heureux. Je pense qu'il peut être heureux ici, du côté de Paris, par rapport à Kylian Mbappé, qui ne veut plus prolonger du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà ce que dit Abdou Diallo pour le faire rester. Il va lui faire une clé de bras pour retenir le joueur français. On va parler de Amine Gouiri. Dans un entretien accordé au journal L'Équipe, Amine Gouiri a réaffirmé son envie de continuer avec les Bleuets en attendant de pouvoir jouer avec l'équipe de France. Donc il a dit: maintenant on a une nouvelle génération d'espoir et je serai un ancien qui a l'expérience de cette sélection. J'ai un statut, à moi de l'assumer. Donc il a dit ça au journal L'Équipe, Gouiri. Donc en gros, n'oubliez pas qu'il peut choisir entre l'équipe de France et la sélection algérienne, parce qu'il est aussi algérien, Amine Gouiri. Et en gros, lui, son rêve serait tout simplement d'intégrer l'équipe de France. Et on finit ce Zap Image. Aujourd'hui, on va parler de Neymar. Lorsqu'on parle de la Seleção, beaucoup de grands noms nous viennent en tête, comme Pelé, Ronaldo, Zico, Cafu, Kaká, Garrincha ou encore plein d'autres joueurs brésiliens. Mais selon vous, Neymar est-il dans le top 10 des meilleurs joueurs brésiliens de l'histoire? Donc maintenant à vous de mettre tout ça en commentaire. Pour vous, est-ce que Neymar est dans le top 10 des meilleurs brésiliens ou non? Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1557. Donc si ça vous a plu, un petit like. On se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.